Il y a aussi Stellar Blade qu'on avait vu, qui va sortir bientôt, très bientôt sur PC. Si je me rappelle bien, voilà, le 12 juin, donc en fait dans peut-être 3 semaines à peu près. Je pense qu'on le fera. Hein. Celui-là, on le fera en live. C'est un jeu que moi qui m'intéressait pas mal. Il m'intéressait pas mal pour différentes raisons, hein, il faut dire les choses. Et ouais, je vais jouer à ce jeu. Surtout que s'il sort sur PC, ça veut dire qu'il y aura des mods. Hein. Ça veut dire qu'il y aura des mods. Et en plus de ça, apparemment, il y aura une séquelle bientôt. Voilà, c'est ce qu'a dit Shift Up, le studio qui développe le jeu du coup. Et apparemment, c'est pour 2026. Donc voilà, pour l'année prochaine, on a le temps. Mais ouais, je pense qu'on fera le jeu sur PC. Parce que moi, c'était une exclue. Voilà, je pouvais pas jouer sur... j'ai pas de Play. Et que je voulais faire depuis longtemps. Ça m'intéressait. Ça me rappelle beaucoup Nier Automata que je dois faire, qui est sur ma liste. Mais voilà, je sais que tous les deux, c'est des excellents jeux. En plus de ça, je sais que les créateurs du jeu, voilà, par exemple de Shift Up, s'entendent bien aussi avec Yoko Taro, qui est la personne derrière les Nier. Et ouais, ça m'intéressait pas mal. Ça m'intéressait pas mal. Ouais, c'est excellent. Excellent jeu, très bon gameplay. Après, tu me connais, Edgar. Tu me connais. Mais ouais, voilà, il faut dire les choses. Hein, il faut dire les choses. Très très bon jeu, très beau gameplay. Non mais en plus franchement il me semble que le gameplay est vraiment pas mal. Hein. Le gameplay est pas dégueu et c'est vrai que c'est aussi un peu dommage voilà que les gens aiment beaucoup. Enfin ce qui est mis en avant bien évidemment c'est le design du personnage qui est logique hein, puisque voilà il est quand même bien fait. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose que les gens mettent moins en avant c'est le gameplay du jeu. Un peu comme Nier Automata au final. Nier Automata les gens le connaissent beaucoup pour 2B et aussi voilà pour les musiques. Par contre le gameplay t'en entends aussi moins parler. C'est un peu dommage. Tu sais c'est un peu comme Dark Souls. Au début j'entendais parler du jeu avant que je m'y penche hein, vraiment. Bah c'est parce que voilà pour la difficulté du jeu, parce que oh c'est des jeux durs, etc. Donc voilà, ça veut dire les gens qui réussissent, bon bah voilà, c'est des élites, ce genre de choses. Et c'est dommage, ça obscurcit un peu le lore du jeu, tu vois. C'est un truc qui est un peu dommage, c'est vrai que... Bon j'ai compris, je vais enlever ça. Hein. Mais voilà, c'est un peu dommage, parce que Dark Souls, si j'y ai pas touché pendant pas mal de temps, c'est aussi parce que la seule chose que j'entendais du jeu, c'est la difficulté. Et tu sais, quand c'est je sais pas, la seule publicité que tu fais du jeu, c'est un peu dommage, parce que pour moi, la vraie force de Dark Souls, c'est l'univers, c'est le lore. Le fait que voilà, la boucle, etc. Que c'est un monde un peu triste, ou que ce soit dans Elden Ring aussi, hein, ils ont un peu repris ça, où voilà, t'as des divinités qui sont à l'origine, enfin qui ont décidé, ils ont fait des choix, et ensuite un univers un peu en décomposition. Ça, c'est plus intéressant que c'est un jeu difficile. C'est vrai que c'est dommage de mettre que ça en avant quoi. Ouais l'univers de dingue, bah, c'est pour ça que ça fait partie de mes univers préférés. Alors quand même derrière, hein, les Elder Scrolls, qui eux pour le coup l'univers des Elder Scrolls, je n'arrêterai jamais de sucer mais c'est vraiment incroyable.